Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto mêlant donc là Cricut et Canva. On va faire ensemble une jolie planche de stickers. On avait déjà fait des stickers il y a quelques temps, c'était pour le mois de février, ça devait être pour la Saint-Valentin. Là cette fois-ci on va faire une jolie planche complètement complète et complètement faite par nous-mêmes. Donc c'est parti, donc il faudra déjà vous rendre sur Canva. Alors là, vous choisissez la dimension personnalisée que vous souhaitez, hein. Moi, je choisis souvent du A5. Je trouve que pour une planche de stickers, c'est encore le format qui va bien. Donc voilà. Ensuite, il va falloir trouver des images les images qui feront des stickers après, hein. Bon, moi, du coup, j'ai choisi le thème de la randonnée et de l'aventure. Donc je tape simplement dans le moteur de recherche ce que je souhaite, je déroule, je vais vous passer ça vite fait. L'important, c'est que chaque image que vous choisissez doit faire partie d'une page différente. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc là, chaque image, donc moi j'en ai fait 9 parce que j'ai fait une planche de 3 sur 3, donc de 9 stickers. Donc votre projet doit représenter 9 pages différentes. Une fois qu'on a trouvé nos 9 stickers, on va leur appliquer un contour. Donc dans les effets, on va dans bordure, on met la taille du contour au maximum et on met le contour en blanc. Donc le blanc, c'est la couleur slash FFF, je ne sais pas combien il y a de F, mais vous allez le voir, je vais vous le montrer. Voilà, donc le blanc, il doit y avoir 6 F. Voilà, donc on fait ça sur chaque image. Donc dans les effets, ombre, c'est ça, ouais, bordure et tout blanc. Alors là, j'avais un petit souci, mais bon, c'était pas grave, c'était un souci d'affichage. On fait ça pour les 9. Donc là, je vous ai montré vraiment pour les 3 premiers. Après, je vais vous passer en accéléré, voilà. On fait ça et ensuite, on va les télécharger. Alors l'intérêt d'avoir fait une page par image, c'est qu'on va avoir 9 fichiers différents. Là, alors là, je mets une petite pause. Voilà, donc là, sur la partie là, au moment de partager nos images, il faut bien cocher sur arrière-plan transparent et avoir bien du PNG comme je le montre à l'image. Là, l'intérêt, c'est qu'on va tout partager. Donc ça va partager un seul dossier en zip qui contiendra nos 9 images. Donc ça, c'est très important. Donc une fois que c'est fait, on va dézipper le dossier. Donc là, après, où vous voulez. Donc moi, je clique 2 fois dessus. Je sélectionne tout et je fais extraire tout. Voilà. Et après, on choisit le fichier où on veut les extraire, peu importe. Et ensuite, donc ces images, on va peut-être faire un nouveau projet. Voilà, on crée un nouveau design. Donc pareil, moi j'ai repris les dimensions du format A5. Et on réimporte en fait finalement nos 9 images avec le fond transparent. Donc importer des fichiers, on va retrouver nos fichiers, on sélectionne tout et on ouvre. Les fichiers se téléchargent. Et là, du coup, on va commencer à faire la planche en elle-même. On va pouvoir les mettre tous les 9 sur la même planche. Donc là, j'ai pris... Alors, la seule erreur que j'ai faite dans ce tuto, c'est que j'aurais pu faire les stickers plus grands. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu petits. Alors c'est très mignon, mais j'aurais pu les faire un petit peu plus grands. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on n'en prend qu'un seul. On le duplique 9 fois. Je vais vous montrer une petite technique. On le duplique 9 fois, histoire de pouvoir les arranger correctement sur notre page. Voilà, une fois qu'on a la première ligne qui nous plaît, on sélectionne. Voilà ce qu'il fallait pas faire. On sélectionne les 3 et on duplique la ligne. Voilà. Et ensuite, on
On a toujours nos petits repères sur Canva, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, donc là on a la tête, bon, pas définitive encore, parce que je vais quand même les réarranger sur la page parce que ça me plaisait pas trop, l'agencement. Mais bon, ça c'est une histoire d'agencement. Ça après, c'est chacun fait comme il veut. Moi j'ai fait encore un truc de très linéaire, mais il n'y a rien qui oblige à ce que ce soit linéaire, hein. Voilà, donc là ça me paraissait pas trop mal. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on glisse chaque image sur un emplacement. Et pouf, ça le remplace. On glisse juste l'image et ça remplace l'image de base. Donc on se retrouve bien avec nos 9 stickers. Et l'avantage de faire ça avant, c'est que sur le fond de la page, là le fond il est blanc. Et quand on va cliquer sur les couleurs du fond, il va nous proposer des couleurs en adéquation avec les stickers. Donc ça, c'est super chouette. Et donc moi, j'ai pris la couleur, voilà, une couleur un peu brun rose, comme ça. Ensuite, on peut y mettre un petit titre. Donc moi, j'ai cherché des modèles d'étiquettes. Alors quand c'est comme ça, je cherche étiquette avec le mot-clé qui va derrière. Par exemple, étiquette aventure, étiquette montagne. Voilà, celle-ci m'avait tout de suite tapé dans l'œil. Donc je l'ai placée. D'office, elle est noire, mais après on pourra la changer de couleur. Parce qu'en fait, tout ce qui est sur Canva peut se changer de couleur. Ça, c'est vraiment... Canva, c'est vraiment un outil formidable. Et encore, je pense que je ne l'utilise pas au maximum de ses capacités, mais réellement, c'est un super outil. Voilà, donc là, j'ai mis un titre comme « Nos plus belles aventures ». On peut même se permettre également de signer nos planches de stickers. Je vais vous montrer ça après. Voilà, donc là, c'est l'histoire aussi d'agencer. Voilà, j'ai voulu quand même les réagrandir un peu, mais j'ai été un peu bloquée par le cadre autour. Donc ça vraiment, il faudra que je revoie ça pour les agrandir à la base, en fait. Mais bon, ça, c'est un détail après, hein. Ça, c'est du chipotage. Voilà. Donc là maintenant, j'ai choisi effectivement de mettre ma signature. Donc là, je prends un cadre, enfin un rectangle. Ça me donne un petit cadre pour en bas. Là, pareil, j'ai choisi des couleurs qui étaient coordonnées avec les stickers. Donc le petit vert, finalement ce petit vert, on le voit dans la petite carte, je crois, dans le deuxième stickers. Là, j'ai signé, donc j'ai mis le monde d'Elodie. On l'ajuste. Voilà, et donc là, la planche est globalement terminée. Ah non, pardon, non, c'est pas terminé. C'est vrai que j'ai changé les couleurs du texte en haut et du logo. Bon, là aussi, on tâtonne, on fait des essais, on voit ce qui va pas. Je trouvais que le vert, finalement, il allait bien. Le logo, donc là, on a deux couleurs. On a la couleur du tour et de la montagne, et on a la couleur des étoiles. Donc à chaque fois, on clique sur le petit rond en haut et puis on modifie la couleur. Voilà, donc là, c'est terminé. Enfin, non, c'est pas terminé. Il va falloir dupliquer cette image. Sur une, je vais enlever tous les stickers. Je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, donc celle-ci, on enlève tous les stickers. Et pour l'autre, au contraire, on enlève tout. En fait, on laisse que les stickers. Voilà. Donc là, on a nos deux fichiers. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'il va falloir dire à la machine que la page avec les stickers, il va falloir découper autour
pouvoir dire à la machine qu'elle doit découper autour des stickers et non pas autour de chaque élément de la planche. Donc, c'est pour ça qu'on fait en 2 parties. La première page avec les stickers, on va la mettre en PNG avec un arrière-plan transparent. Comme ça, une fois qu'on va l'importer dans le Cricut Design Space, il saura qu'il doit découper autour du contour blanc. En revanche, la partie vraiment réellement planche, le fond de la planche, on va le télécharger lui en JPEG puisqu'on n'a pas d'arrière-plan transparent et qu'il n'y a rien à découper sur cette page-là. Donc, le PNG avec arrière-plan transparent pour la page 1 et le JPEG pour la page 2. Voilà, une fois que ces 2 fichiers sont correctement téléchargés, on va sur le logiciel du Design Space de Cricut et on clique sur Nouveau projet. Donc là, bien sûr, on va télécharger nos 2 fichiers. Donc celui-là bien en JPEG, donc on ne change rien, on fait design plat parce que c'est quelque chose qu'on va faire en impression puis découpe. La découpe va se faire autour, hein, à l'extérieur. En fait, on n'aura pas notre texte et notre petite montagne qui sera découpée. Et là, ensuite, on prend le fichier contenant les stickers. Donc, on voit bien qu'il y a un arrière-plan transparent, design plat. On télécharge. Alors là, on a toujours le petit point d'exclamation sur le côté parce qu'il nous dit que c'est trop grand. On réajuste ça. Et bien sûr, on attache. Alors oui, je l'ai déjà centré parce qu'effectivement, c'était pas tout à fait... Voilà. Ensuite, on sélectionne les 2, on attache et ensuite, on redimensionne. Comme ça, ça redimensionne les 2 en même temps. Le projet est maintenant terminé. Il faut passer à l'impression et à la découpe. Donc, on l'enregistre avant si on en a envie. Donc là, je l'ai redimensionné encore une fois parce que je trouvais qu'il était trop grand pour une planche de stickers. Parce que très honnêtement, c'était tout simplement mon premier essai. Donc j'ai voulu faire ça un petit peu... j'ai tenté de vous filmer ça en même temps que c'était mon premier essai. Là, on ajoute bien le fond perdu. Enfin, on déclique sur ajouter un fond perdu. Honnêtement, je sais pas à quoi ça sert, mais voilà. On imprime. Voilà, donc là, c'est imprimé. On le place sur le tapis de découpe. Moi, j'utilise le bleu parce qu'il est encore relativement potable. Et ensuite, pour la découpe, on prend bien feuille de washi. Bah, enfin, du coup, pour mon papier autocollant, c'est ce qui va bien. En revanche, mon papier autocollant, c'est pas de la super qualité. Enfin, si, c'est de la bonne qualité, mais il est pas très beau. Il est mat. Ça fait pas de très jolis stickers. Donc, je me demande si je vais quand même pas investir dans du beau papier à stickers. Surtout que là, en plus, le verso, il est jaune. Donc, bon, c'est pas très classe, quoi. Donc là, on laisse la machine scanner les petits angles noirs et ensuite on procède à la découpe et vous allez voir que la machine découpe bien autour des stickers et uniquement autour des stickers. Ensuite, on découpe au massicot tout autour de la planche. J'espère avoir été assez claire pour ce tuto. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si ce n'est pas fait, un petit like ou un petit abonnement, ça me ferait hyper plaisir. Et puis on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!